Tara, c'est un bateau qui fait 36 mètres de long, qui est en aluminium, qui est une goélette, qui peut aller dans l'Arctique, qui était conçu pour aller au pôle Nord, et qui est capable d'emmener à son bord 16 personnes à travers le monde pour essayer de comprendre notre écosystème et notre planète en fait. Tara, en fait, il y a tout d'abord une partie qui est la mission scientifique. Donc on a un outil scientifique extraordinaire que les scientifiques apprécient parce que c'est pas un gros bateau océanographique. Il permet en fait un tout petit peu plus de souplesse. La deuxième partie de Tara, c'est aussi un engagement pour la sensibilisation. Sensibilisation tant vers le grand public que aussi pour les actions jeunesse. Nous, on a une chance extraordinaire sur Tara, c'est qu'on a un outil de sensibilisation qui est le bateau. Les gens sont naturellement attirés par le bateau et puis ensuite entendent et écoutent le message que l'on passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Méditerranée, déjà, il y a quasiment autant de microplastiques que de plancton. On sait qu'il y a environ 80% des plastiques que l'on retrouve en mer, en fait, qui viennent de la Terre. Alors, l'idée, c'est vraiment d'étudier le continuum terre-mer. Donc, ce que l'on essaye de voir, c'est vraiment la quantité de plastique qui arrive des fleuves et qui vont se retrouver en mer. L'enjeu sur le plastique en mer, finalement, il n'est pas en mer, il est vraiment chez nous, à terre, dans nos territoires. Et d'avoir un CNR qui gère comme ça et qui suit finalement la dynamique du Rhône depuis 30 ans maintenant, ou plus de 30 ans. Et donc il y a énormément, je pense, d'échanges entre les scientifiques et les gens qui s'intéressent à la mer, qui sont en mer, qui voient ce qui se passe en mer et qui essaient de comprendre d'où ça vient. Et puis les ingénieurs de la CNR et les gestionnaires de la CNR qui, eux, gèrent leur Rhône et qui s'arrêtent souvent à l'arrivée dans la mer, dans l'eau salée. Donc, je crois qu'il y a vraiment un dialogue qu'il faut qu'on mette en place entre ingénieurs et scientifiques, mais aussi entre politiques et ONG sur ce sujet-là. Je pense que c'est ça qui m'anime en tout cas avec ce partenariat. CNR a une connaissance du Rhône que nous, on n'a pas. Donc nous, on a des connaissances sur les microplastiques, sur les micro-organismes qui s'y développent, sur l'impact des microplastiques et des nanoplastiques qui sont vraiment encore plus petits et qui sont vraiment indétectables à l'œil nu. CNR a des connaissances sur le Rhône que nous, on n'a pas. Donc vraiment, ça va être un mélange de nos compétences et de nos connaissances pour faire un travail en commun sur la protection du Rhône, tout simplement. Nous avons la chance d'avoir un fleuve propre. Mais la pollution, pour moi, n'est pas que la pollution visible. On a découvert récemment que les fleuves, en fait, étaient les vecteurs de la majorité des déchets qu'on retrouve dans les océans. Et si les populations aujourd'hui considèrent qu'une fois qu'elles ont jeté ou vu le déchet partir par les torrents, par les rivières, rejoindre les fleuves et ensuite disparaître dans les mers, les populations n'ont pas encore pris conscience que ce déchet leur revient indirectement. Et voilà, et je pense que la mission de Tara nous permettra de rendre plus visible ce problème. Clairement, la solution, elle est bien en amont, avant que ça arrive dans les fleuves. Donc, faire attention aux emballages, ne pas jeter ses emballages n'importe où, réduire sa quantité d'emballage. Ce qu'il faut savoir, c'est que 40% des plastiques qui sont produits sont faits pour des emballages. Si déjà on enlevait cette partie-là, ce serait déjà super. Quand on est gestionnaire de fleuve, on ne peut pas ne pas accompagner ce type de projet. Gestionnaire de fleuve ne veut pas dire que nous soyons responsables de la qualité de l'eau du fleuve, mais nous sommes responsables de ses usages. Et les usages, ce sont les riverains, les industriels, les habitants qui polluent le fleuve, parfois sans le savoir. Et donc le travail de Tara nous intéresse parce qu'il doit permettre de savoir exactement où se situe cette pollution, à partir de quand elle commence, et en quoi elle impacte la biodiversité, et en quoi elle impacte les océans. Et donc voilà, nous sommes en anticipation par rapport à ce qui se passera demain.